Intéressons-nous à un projet qui vient de débuter sur la plateforme participative Game on Tabletop. Il s'agit d'une bande dessinée, mais une bande dessinée un peu particulière, puisqu'elle va relater la vie de joueurs de jeux de rôle. On avait l'habitude de découvrir de temps en temps des bandes dessinées autour de l'univers jeu de rôle, mais là on va sortir du jeu de rôle pour s'intéresser à la vie des joueurs. Et pour cela, on va en parler avec ceux qui sont derrière Weekend Warriors. Il s'agit d'Anthony Cala et on retrouvera un peu plus tard Stephen Van Harpen qui est plus connu sous le nom de Kierlaft le magicien. Anthony, bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de cette campagne de Weekend Warriors, on va s'intéresser tout d'abord à vous. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter un peu votre carrière parce que vous n'êtes pas scénariste de BD à l'origine. Alors à l'origine, non, moi je suis pas scénariste de BD. J'ai commencé ma carrière entre guillemets en faisant du théâtre, en participant voilà en tant que comédien. J'écrivais aussi des pièces de théâtre et un beau jour comme ça, j'ai décidé de devenir un peu par hasard, de devenir scénariste de bande dessinée, de faire la bande dessinée. Je me suis aperçu que c'était un univers qui me plaisait et puis voilà, j'étais assez curieux de faire ça. Et du coup, je connaissais rien, hein, je connaissais personne dans ce milieu-là, donc j'ai appris un petit peu tout seul, bien sûr, sur Internet, j'ai commencé à fréquenter des forums, etc. Et un jour, sur un forum, j'ai découvert Such, qui est le dessinateur de la bande dessinée Les Weekend Warriors, qui avait posté quelques strips comme ça sur un forum, et des strips qu'il avait lui-même scénarisés. J'ai trouvé que le trait était vachement sympa, que c'était hyper intéressant et du coup un jour je lui ai envoyé un message, comme ça je me suis permis de lui dire ça serait sympa, moi j'ai une idée pour un scénario, pour faire un strip, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. Et comme ça, de fil en aiguille, on a commencé à en faire une petite dizaine. Comme à l'époque, moi je faisais beaucoup de jeux de rôle, alors j'en fais toujours, mais à l'époque j'étais à presque 2 parties par jour, par semaine minimum. Rapidement, j'ai incorporé dedans toutes les anecdotes que je voyais autour de moi, mes potes, les joueurs, les jeux, les personnages, etc. Et comme ça, en continuant à développer, je me suis dit que ça pourrait être sympa de changer un petit peu. Donc on est sorti du cadre des personnages pour plus s'intéresser aux joueurs. Donc voilà, on est sorti du jeu de rôle, on a regardé un peu ce qui se passait autour d'une table de jeu, et puis on s'est aperçu que c'était aussi hyper rigolo. Donc au bout d'un moment, la BD a vraiment dévié sur tout ce qui se passait autour d'une table et un petit peu moins sur les personnages. Avec des traits vraiment caricaturaux, c'est poussé à l'extrême, puisque ce sont des joueurs qui vivent un peu leur partie à l'extérieur et dans la vraie vie. Ouais, c'est ça, et puis c'est aussi intéressant de voir, on a tous vécu ça, comment la réalité se greffe un petit peu sur l'imaginaire du jeu de rôle. Je me rappelle pour certains strips, il y a la femme qui arrive parce que le joueur est en train de faire une invocation à 3 heures du matin. Bien évidemment, il se laisse un peu aller. C'était aux périodes où moi j'ai un de mes potes avec qui je joue beaucoup, qui a un rire tonitruant. Et quand à 3 heures du matin il se mettait à rire, j'entendais ma femme qui rouspétait dans la chambre à côté. Et puis on se sert aussi de ce que les autres ressentent du jeu de rôle. C'est l'impression qu'on a, hein. Le monde du jeu de rôle, quand il est vu par les gens de l'extérieur, il est parfois décrié, il est moqué. Et on a l'impression que c'est un peu aussi cette vision-là qu'on a envie de faire voir dans cette BD. Alors, oui et non, c'est pas tellement qu'on a envie de la faire voir, mais c'est vrai que ces strips ont été écrits il y a une dizaine d'années. Et il y a une dizaine d'années, le jeu de rôle en France, il n'en était pas là où il en est aujourd'hui. Il n'y avait pas de gros salons, il n'y avait pas un engouement, il n'y avait pas plein de joueurs comme maintenant, il n'y avait pas 1 milliard de jeux différents. C'était vraiment un truc de niche. On était même, enfin, je sais que moi j'avais un peu l'impression que le jeu de rôle était en train de mourir. J'aurais jamais pu imaginer que 10 ans plus tard, il y aurait un tel engouement autour du JDR. Donc c'est vrai qu'à l'époque, le jeu de rôle n'était pas très connu, n'était pas très pratiqué. Et souvent, les gens en avaient une vision, moi je le pratique depuis que je suis gamin, donc je me rappelle, voilà, mon père qui me disait, mais qui est-ce qui gagne à la fin? Et il a sorti ça pendant des années. C'est vrai que c'est assez compliqué d'expliquer le jeu de rôle, donc il y a une certaine forme d'incompréhension, et comme souvent, l'incompréhension est liée à une certaine forme de moquerie. Donc voilà, c'est pas vraiment une intention c'est surtout qu'à l'époque, c'était vraiment comme ça. Intéressons-nous à la façon dont vous avez pu travailler, parce qu'en préparant cette interview, juste avant, vous me disiez que vous n'avez jamais rencontré Such. Ça veut dire que comment vous faites pour travailler? J'imagine qu'Internet y est pour beaucoup.
Alors Internet, c'est effectivement pour beaucoup. Je vais même vous dire que j'ai travaillé pour Glénat, pour Ankama, et que la plupart du temps, je rencontre mes dessinateurs après, pendant une séance de dédicace ou à l'occasion d'un voyage et tout. Mais l'essentiel du travail s'effectue par Internet. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'envoie à Soutch, à mon dessinateur, un document Word tout simple, avec marqué strip 1, case 1, une description de ce qui se passe dans la case, une description des personnages, puis les dialogues, case 2, case 3, case 4, etc., etc. Donc ça se fait entièrement sous forme de script, hein, quelque part. Lui, après, il fait un storyboard où il met directement au propre, il me montre, on valide, et après, il passe à la mise au propre, proprement dit. Est-ce que Such est joueur de jeux de rôle aussi et est-ce que si c'est le cas, vous l'autorisez à faire peut-être quelques modifications ou peut-être à apporter lui ce qu'il a pu vivre de son côté? Dans mes souvenirs, je ne crois pas que Soutch m'ait proposé de modifications scénaristiques. Je pourrais pas vous dire si c'est un joueur assidu de jeu de rôle. Je sais qu'il joue à la console, mais jeu de rôle, il en a fait bien évidemment, hein, mais je ne sais pas s'il en fait encore ou s'il était très assidu. Après, par contre, ce qui est vrai, mais ça c'est vrai pour tous les dessinateurs, c'est que parfois il va y avoir des modifications ou des propositions de modifications pour certaines attitudes, pour certains traits, pour certaines poses, ou parfois pour réduire le nombre de cases de manière à ce que ce soit plus fluide, plus percutant. Ça, c'est plus simple pour un dessinateur de le proposer, qu'il a vraiment une représentation graphique de la chose. Moi, en tant que scénariste, et j'essaye d'avoir cette représentation, mais je suis pas autant l'habitude que eux, et du coup, parfois, voilà, je me retrouve avec des cases qui fonctionnent pas forcément très bien. C'est rare, mais ça peut arriver, et dans ce cas-là, il y a effectivement des propositions qui émanent du dessinateur. Est-ce qu'on peut aussi savoir si vous faites que du jeu de rôle ou si vous êtes un joueur assidu d'autres jeux comme les jeux de plateau, les jeux de cartes, les jeux de cartes à collectionner? Alors, jeux de plateau, pas tant que ça, au grand désespoir de mes potes qui eux, font pas mal de jeux de plateau, voire j'ai même un ou deux potes qui sont créateurs de jeux de plateau et qui, à chaque fois, font des alphas, font des tests, etc. Et c'est vrai que moi, je suis pas un très très grand joueur de jeux de plateau. Jeux de cartes à collectionner, oui et non. J'ai une vieille collection de cartes Magic et j'ai réussi à initier mes filles, il y a de cela quelques mois, et du coup, j'ai la plus petite, la plus jeune, là, qui a 12 ans et qui accroche bien à Magic. Donc, des fois, on se fait des petits tournois de Magic en famille, comme ça, avec ma fille. Vous le disiez tout à l'heure, le jeu de rôle a subi un véritable boom. C'est vrai qu'il y a quelques années, on ne donnait pas cher de sa peau. Et maintenant, les projets s'enchaînent avec des projets originaux, des rééditions de jeux qui ont 30 ou 40 ans. C'est le cas pour Donjons et Dragons ou d'autres jeux encore. Est-ce que ça veut dire que ce grand boom signe pour Weekend Warriors un avenir tout tracé? Ah, un avenir plus tracé, ça, c'est la campagne de financement participatif qui a commencé hier qui pourra nous le dire. Après, moi, j'ai été très, très, très surpris, en fait, que ces strips vivent encore. En fait, je suis allé en 2016 à Octogone, là où j'ai rencontré Karl Aft, justement. J'ai accompagné un ami qui allait dédicacer parce que c'est un dessinateur qui est dans mon atelier. Il a signé des dessins dans Wopshrog, dans première version Bitume, dans Zone, il me semble. Donc voilà, il a signé dans des dessins dans des vieux JDR, comme ça un peu historiques. Et j'ai été vraiment surpris qu'il y ait autant de monde qui joue au jeu de rôle, etc. Et surtout que ces strips vivent encore. En fait, je l'ai découvert l'année dernière en allant à Octogone, où j'ai rencontré des gens et ils m'ont dit « Ah ben oui, on connaît, on connaît ». Mais ce qui est drôle, c'est que tout le monde, beaucoup de gens les connaissent, mais personne n'arrivait vraiment à se situer d'où ils venaient. Parce qu'en fait, on a fait ça il y a 10 ans. On a fait ça sur un blog à l'époque qui maintenant est fini. Et du coup, avec Facebook, les gens ont commencé à partager un peu à droite, à gauche, sans vraiment connaître l'origine. Donc voilà, ce que nous permet ce financement participatif et surtout ce que m'a permis Kerlap, c'est de faire connaître aux gens l'origine de tout ça, d'où ça venait, qui j'étais, mon travail, le travail du dessinateur, etc. On va s'intéresser maintenant à cette campagne à proprement parler. C'est une campagne qui va durer combien de temps? Alors, c'est une campagne qui se termine à Noël. Donc elle va se terminer le 24 décembre à 23h59 pour coïncider avec Noël.
Et donc, comme chaque campagne de financement participatif, on a un produit qui est proposé, mais pas que. Plus va y avoir de monde à participer et plus vous allez proposer de bonus, on appelle ça des stretch goals. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de ce qui va être proposé? Ouais, alors en palier, effectivement, ça va principalement être du déblocage de nouveaux strips. C'est-à-dire que tous ces strips qui ont été dessinés voilà, une dizaine d'années par Switch constituent une espèce de première saison. Et ce qu'on voudrait faire maintenant, c'est lancer seconde saison avec un nouveau dessinateur, parce que Switch n'a pas très envie de continuer l'aventure. Et donc on a un nouveau dessinateur qui s'appelle Todd, qui est le dessinateur de la Flanders Family, pour ceux qui connaissent, une web série assez connue. Et donc on a commencé à travailler sur les prochains strips qui devraient sortir d'ici quelques temps. Et en exclusivité, il y aura donc des nouveaux strips qui seront inclus dans la BD des Weekend Warriors. Donc ce sera principalement ça les paliers qu'on va essayer de débloquer. Et puis on retrouve une BD, parce que c'est sûrement difficile de concevoir BD quand on part de strips qui font parfois que 2 ou 3 cases. Est-ce que le choix de ces strips a été compliqué ou vous avez décidé de compiler tout ce que vous aviez? Alors effectivement, on a décidé de compiler tout ce qu'on avait parce que finalement on en a quand même une bonne centaine, je crois, de mémoire. Surtout qu'il y en a certains qui font une bande, donc un strip, et il y en a qui sont un petit peu plus longs et qui font 2 bandes pour une seule et même histoire. Donc voilà, grosso modo, ça représente une centaine de strips. Et surtout, ça nous a donné l'envie de faire un format un petit peu différent. On ne va pas avoir un A4, un format classique. On va avoir un 19-19. On va avoir un format carré, donc avec une couverture rigide, un dos un peu épais, qui va permettre d'avoir un objet un petit peu différent, un petit peu sympa. C'est quoi alors, est-ce que vous pensez déjà à l'après Weekend Warrior, alors que ce soit pour Weekend Warrior, vous nous avez parlé avec une saison 2, mais vous, vous avez d'autres projets sûrement en devenir. Vous nous l'avez dit, vous avez travaillé pour Glénat ou encore pour Ankama. Oui, alors moi j'ai bien évidemment d'autres projets. J'en ai pas mal parce que je pratique pas mal d'autres arts en même temps que la bande dessinée. Je suis aussi musicien. Donc là, je viens d'enregistrer une maquette avec mon groupe de musique. On va s'occuper de démarcher un petit peu pour faire tourner des bars, pour aller jouer un petit peu. En tant que auteur, je suis aussi en train de travailler sur un spectacle qui va mêler la bande dessinée, la musique, etc. Donc on est en train d'écrire ça avec un dessinateur et avec un musicien. Également, je vais sortir une bande dessinée, mais alors là, ça va plutôt être centré sur Lyon. Et il y a un collectif d'auteurs à Lyon qui a créé une série qui s'appelle Les Rues de Lyon. Et donc, d'ici quelques mois, voilà, j'ai écrit le scénario d'un des Rues de Lyon. Et puis, à côté de ça, il y a les strips, la saison 2 des strips. On est en train de regarder pour essayer d'être publié dans un magazine de JDR. Donc, voilà, pas mal de projets, effectivement, en plus des Weekend Warriors. Et on est en train de regarder pour faire une saison 2. Merci beaucoup Anthony Cala. Je rappelle que vous êtes le scénariste de Weekend Warrior, une campagne qui a débuté cette semaine et qui se terminera le 24 décembre. On peut ajouter que on n'a pas demandé, le produit final, il arrivera chez les gens quand? Ça va dépendre des paliers qui sont débloqués. L'avantage, c'est qu'on a déjà tous les strips qui sont réalisés. Donc, si par, entre guillemets, malheur, on réussit à éditer le livre, mais pas à faire énormément de strips en plus, il pourra être disponible très rapidement, puisque tout est déjà produit, il reste juste à maqueter, à imprimer. Donc, ça peut être fait en quelques semaines. Tout dépendra du nombre de strips qu'on rajoute. Pour ceux qui veulent l'offrir pour les fêtes de fin d'année, vous proposez déjà l'impression d'un billet qu'on peut glisser dans une enveloppe au pied du sapin pour dire je viens de t'offrir la BD Weekend Warrior. C'est une super idée de cadeau de fin d'année, merci. Bah oui, on s'est dit que c'était un peu dommage d'avoir une BD et de terminer le financement participatif le 24 et du coup que les gens puissent pas l'acheter pour l'offrir. Donc on a décidé voilà de faire une petite feuille à imprimer, à plier, à glisser dans une enveloppe avec avec un petit truc rigolo marqué dessus pour avoir quand même quelque chose à offrir le jour de Noël tout en achetant la BD. En lisant ces BD, j'avais une dernière question à vous poser. Ouais. On s'aperçoit quand même que on parle à des gens qui connaissent le jeu de rôle. Est-ce que vous pensez que des gens qui seraient un peu à l'extérieur pourraient être intéressés par Weekend Warrior?
C'est une bonne question. Après, je sais que je n'utilise pas énormément de vocabulaire un peu ciblé JDR, encore que. Je suis pas sûr. J'ai vraiment fait cette BD au départ pour moi et pour mes potes. C'est vraiment les trucs qui nous faisaient marrer. C'est vraiment les trucs qui nous amusaient. Je sais que beaucoup de rôlistes se retrouvent dedans. Après, de non-rôlistes, c'est quand même beaucoup moins sûr. En tout cas, merci beaucoup Anthony. On invite Merci les à vous. gens à aller jeter un coup d'œil sur cette BD Weekend Warrior. Je rappelle que la campagne se termine le 24 décembre au soir, que c'est Et un tous très les beau... strips sont visibles sur Facebook, excusez-moi, sur la page Facebook des Weekend Warriors, tous les strips sont visibles, hein, sauf les nouveaux qui intégreront le recueil plus tard, mais tout est visible, tout est lisible, vous pouvez les regarder, vous marrer, voir si ça vous plaît. Merci beaucoup. Et puis on va continuer à en parler avec Kierlaf le magicien, alias Stéphane Van Harpen, ou plutôt Stéphane Van Harpen, alias Kierlaf le magicien. Merci beaucoup Anthony. Merci, bonne journée, au revoir.